Chers amis, bonjour. Alors, on s'était arrêté la dernière fois avec un certain Zohar et qui nous expliquait un petit peu comment Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer le monde, et donc il a pris toutes les lettres, il a créé toutes les lettres, il y a eu toute une démarche, c'est-à-dire tout un déroulement qui s'est passé pour justement sortir, après la création de toutes les lettres, à travers les lettres, il a créé le monde. Alors, si on regarde, je vous ai rappelé, il y avait un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira. Et l'auteur du livre, nous savons d'après la tradition juive, qui nous vient de Avraham Avinu. Et ici, j'ai ici l'exemple, j'ai ici une partie du livre qui exprime un petit peu justement le Zohar en question qu'on a parlé, comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors il est rapporté comme ça. Dans Sefer Yetzira Perek Bet, chapitre He, il est marqué comme ça. Kav Bet Otiyot Yesod, c'est-à-dire les 22 lettres de Yesod, c'est-à-dire de base. Qu'est-ce qu'il a fait avec avec les 22 lettres de l'alphabet? Chakekan, Chatzvan, Shaklan, Tsarfan, Ve'emiran, Ve'tsarbem Nefesh, Kol Ayetzir, Vechol Atidisor. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde ça, c'est un peu du chinois, mais voilà la traduction, voilà l'explication de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu? C'est tous ces mots-là qui sont marqués dans le Sefer Yetzira, Chakekan, Chatzvan, Shaklan, etc. Ce sont des étapes qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour pouvoir créer ces lettres et ensuite faire une fusion de toutes les lettres qui, vous vous rappelez, qui étaient infiltrées dans la lettre bête, comme on a dit la dernière fois, et ensuite, à travers ça, il a fusionné les lettres et créé le monde. Alors, qu'est-ce que veut dire Chakekan? Pirusho, Kviyut Tsuratan Ki Adam Achokek Tsura Besisid Besela, et la Medouba Bechakika Ruchanit. Donc la première étape, c'est quoi? C'est au niveau spirituellement, si on veut appeler ça comme ça, au niveau du spirituel, c'est pas encore une chose qu'on peut maîtriser, mais déjà Akadosh Baruch Hu a donné une soura, a décidé de la façon comment la lettre quelle forme la lettre va avoir, niveau spirituellement. Ensuite, Chatzvan, ou Afradat kol ot im kol asher ganuz ba ki afrada miseda, c'est-à-dire comme si que il a pris une pierre, il a commencé à sculpter la lettre, d'accord, de façon spirituellement parlant, et ensuite il a séparé les lettres complètement, que chacune soit indépendante. Ensuite shakal, c'est-à-dire badak vebachan, shaklan, ça veut dire badak vebachan kol achat mehem lefi ainyana vekava et mekoma alpi maout peulata beseder otiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque lettre ensuite il a approfondi de voir un peu quelle force qui est derrière cette lettre-là, c'est-à-dire quelle est la force énergétique qu'elle va dégager à l'extérieur, et ensuite Akadosh Baruch Hu les a placées une après l'autre. Le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, le He, le Vav, le Zayit, Redet. C'est-à-dire toutes les lettres sont dans une place précise. C'est pas que ça a été par hasard comme ça, les lettres sont arrivées, allez moi je vais être le premier. Chaque lettre elle a sa place. Le Aleph, le Bet, on verra Bezrat Hashem. Et ça c'est un secret, je peux vous dire tout de suite, mais dans les prochains cours, quand on va avancer Bezrat Hashem dans les lettres, vous allez voir qu'en vérité, l'ordre de Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav vient en vérité exprimer le déroulement de toute la création du monde. Comment Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, ce qu'on appelle entre guillemets la théorie du Big Bang, quand Akadosh Baruch Hu a créé ce monde magnifique. En tout cas, ensuite il y a marqué Ve'emiran. C'est quoi Emiran? Natan ben efsharut amara ve'achiluf benotiot makbilot keseder adbash. Ça veut dire qu'il a donné une possibilité de changer, que les lettres elles-mêmes peuvent des fois être utilisées différemment, comme par exemple le Aleph avec le Taf, le Bet avec le Shin, etc. Il y a des fois des possibilités que les changent de signification. C'est aussi une chokhma qui s'appelle Adbash. Ensuite, il y a marqué Tzirfan, c'est-à-dire les basof Tziref et Taotiot, Vechen ben Tsaout Atzirufim Ashonim, Notzar Peta Bria, Kol Prat, Alpi Tzirufim Aotiot, Ameavot Toto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers chaque lettre ensuite, il a fusionné les lettres. Ça veut dire que quand il vient pour créer la lumière qui s'appelle Or, il a pris le Aleph, il a pris le Vav, il a pris le Resh, et ça vient former la lettre, la lumière en elle-même. Ça vient donner de l'existence, ça vient donner de l'existence à ce qu'on appelle la lumière. Et ça a été valable pour toute la création. Ça veut dire qu'en vérité, que chaque mot là-bas, c'est une fusion de toutes les lettres pour déterminer, quand on parle de Shamaim, Sham, Maïm, on parle du ciel, alors ça vient déterminer le ciel. Maintenant, ce qui est impressionnant dans toute cette histoire, c'est que on s'aperçoit qu'Akadosh Baruch Hu a pris les 22 lettres.
Mais nous savons que la Torah est composée des 22 lettres de l'alphabet, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Maintenant, quand on regarde un petit peu en profondeur dans la Torah, on s'aperçoit qu'en vérité, que même d'après le Shulchan Aruch, c'est massé de façon claire et nette, que si Chas Veshalom, il y a une lettre manquante dans la Torah, s'il y a une lettre en trop dans la Torah, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Ça veut dire que toutes les lettres sont une après l'autre. C'est incroyable, c'est cette fusion qu'il y a entre toutes les lettres. Bien qu'aujourd'hui, quand on lit le Sefer Torah, que ce soit un enfant qui lit la Torah, qui lit le Sefer, le Chumash, ou que ce soit une grande personne, le Gdolador, que ce soit Rav Eliashiv ou Rav Ovadia Yosef qui lit le Sefer Torah, il y a tellement de profondeur, et même entre nous, très chers amis, prenons le Chumash, chacun à la synagogue, quand il se trouve dans sa choule, combien de fois tu répètes chaque année la même histoire, et à chaque fois il y a une révélation, chaque fois tu découvres encore une nouvelle idée qui est derrière le texte, et ça c'est dans le pshat, c'est-à-dire dans la façon littérale du texte, sans rentrer dans les profondeurs. Au niveau de la lecture, tu dis un truc et mais j'avais compris, maintenant je comprends mieux. Et chaque fois on arrive à découvrir, c'est incroyable comment c'est une profondeur infinie, cette connaissance de la Torah. Mais maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'en vérité, c'est extrêmement important quand il y a Chad Veshalom, une lettre manquante, une lettre en plus, va dire que quoi qu'il y a un souci et que le Sefer Torah il n'est pas soul et il y a un problème. Alors maintenant, comment on fait? Il est rapporté dans la Masechet Yeruvin, il est marqué comme ça, que Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Balanès, j'espère que vous avez tous été au tombeau de Rabbi Meir Balanès, c'est très bien d'aller pèleriner là-bas dans son tombeau, d'accord? Et c'est clair que quand quelqu'un qui veut un peu de Yeshuot, c'est-à-dire qu'il veut un peu de miracle qui se passe dans sa vie, il a besoin un peu de délivrance, c'est bien d'aller prier au tombeau de Rabbi Meir Balanès. Et voilà que Rabbi Meir, il est cité dans le Talmud, dans Masechet Yeruvin, page 13, Daf Yud Gimel, il est rapporté comme ça, que Rabbi Meir, il venait et il est parti voir Rabbi Ishmael. Il dit que quand j'étais voir Rabbi Ishmael m'a dit, Amarli, Bni, ma melartecha, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Amartilo lavlarani, moi je suis un sofer, j'écris le Sefer Torah. Amarli, Bni, Vezaïr bemelartecha, chez melartecha melechat shamayim, fais très attention à tes melacha, un sofer doit faire très 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 attention. C'est pas dingue, tu joues avec du feu là. C'est pas n'importe quoi d'être sofer. Moi je sais qu'une fois, il y avait, j'ai pas ici la mezouza, mais je vous ai rapporté parce que je l'ai chez moi. Et il y avait quelqu'un qui m'a demandé de vérifier la mezouza. Bon, il a vérifié la mezouza. Maintenant il s'avère quoi? Qu'il avait des problèmes avec ses enfants. Et à l'école et tout, ils n'arrivaient pas à capter bien, ils étaient des grands soucis avec les enfants. Mais il s'avère qu'on a vu la mezouza, il y avait marqué, au lieu de marquer Banecha, il y avait marqué Nebecha. Et on sait que Neber, c'est quelqu'un qui est un peu Neber, c'est quelqu'un qui est un peu fou comme ça, un peu. C'est-à-dire que dans la mezouza même, dans la chambre des enfants, il était marqué Nebecha. C'est qu'en vérité, le type, il s'était trompé. Au lieu du bet, il a changé le noun. Donc c'est très important, tu joues avec du feu là. Et alors là, vient Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il lui dit? Avezaïr, fais très attention, melechat shamayim. Shema ta mechaser otechat, que chas v'shalom, si tu manques une lettre dans le Sefer Torah, au miyater otechat, ou alors tu rajoutes une lettre. Ça veut dire qu'en vérité que tu es en train de faire une destruction atomique dans le monde. Destruction atomique. Si dans une mezouza, il y a un problème là-bas de pasoul dans une mezouza, tous les problèmes qu'il y a dans la maison, des fois c'est parce que dans la mezouza, ça donne de l'influence dans la maison et ça crée des problèmes. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu as des problèmes, c'est la mezouza le responsable. Des fois, c'est pas la mezouza. Des fois, c'est le comportement de la personne. Tu peux pas dire à chaque fois que tu es en colère avec ta femme, c'est la mezouza le responsable. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, vadaï que c'est important d'avoir une mezouza, pas seulement cachère, mais aussi meuderet, c'est-à-dire d'embellir les mitzvot à Kadosh Baruch Hu, d'embellir une mezouza. Si Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu te donne la possibilité de faire une belle maison, de t'acheter une belle maison, tu as fait des beaux travaux dans ta maison, alors qu'est-ce que c'est une mezouza? Si tu demandes aussi, tu montres à Kadosh Baruch Hu que c'est pas seulement la pierre qui m'intéresse, mais maintenant le parchemin que je veux mettre à l'intérieur du boîtier est aussi, pour moi, à mes yeux, une chose qui est extrêmement, qui a beaucoup de valeur. Donc si déjà on a tellement dépensé pour beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est une mezouza de prendre les meilleurs mezuzot? Que ce soit même qu'on va acheter des téphilines, de ne pas toujours discuter, de faire, essayer de... Et au contraire, la une paire de téphilines, acheter une belle paire de téphilines, demander le meilleur ktav, la meilleure écriture, le meilleur sofer qui écrit.
Parce que Radashilom, il y a des soucis. Combien de fois on a vu des gens qui ont acheté des trucs, ils sont passés, ils se sont fait avoir, ils sont entrés, pourquoi ils ne sont pas vérifiés? Et donc ça peut créer des problèmes. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit le Maharsha ici? Les fichat, non, il explique un petit peu le Maharsha qui était aussi un des grands Mekouba de l'époque, un des commentateurs du Talmud. Il dit comme ça. Sur cette Gemara-là, les fichat, il explique pourquoi il y a eu une instruction, une explosion atomique. Les fichat Torah beotiotea em shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi quand il manque une lettre, ou alors tu rajoutes une lettre, ça fait destruction atomique? Parce que nous dit le Maharsha qu'en vérité, dans la Torah, ce sont que des lettres, toutes les lettres qui sont une par une placée sur une autre, ce sont en vérité les noms d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi le nom d'Hachem? C'est quoi? Il y a Elohim, il y a Yud-Kevavke, c'est quoi les noms d'Hachem? Les noms d'Hachem, c'est la façon comment Akadosh Baruch Hu s'interprète dans le monde. Comment il manifeste, sa manifestation dans le monde, et à travers, et chaque fois, d'ailleurs, comment il s'y manifeste, comme il est marqué dans le verset, Yada Hazaka, la main forte d'Akadosh Baruch Hu puissante. Mais Akadosh Baruch Hu, il a une main puissante. Et là, ça vient expliquer dans nos yeux à nous. Pour nous, on est des terrestres, comme on est des Bnei Adam. Comme nous, on voit maintenant comment Akadosh Baruch Hu, il se manifeste dans ce monde. Donc, en réalité, tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les noms d'Hachem, la façon comment il se manifeste dans ce monde. Mais dans toute la Torah, ce sont que une fusion des noms d'Akadosh Baruch Hu, de tous les noms d'Hachem. Donc c'est pour cela qu'il te dit Velefisha Torah betutaim shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Vu derech hanistar shel la Torah she'ayta ktuva lefanav be'esh shchora al gebesh levana. En vérité, la Torah, le texto, tel qu'on sait, bien qu'on voit toute la profondeur de la Torah, ce n'est uniquement la couverture de la Torah qui était en vérité la Torah, qui était du feu noir sur du feu blanc, qui était imprégné dans le feu blanc. Ça veut dire que ça traverse ces lettres-là, à travers toute la fusion de tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Et quand maintenant toi tu viens et tu déplaces une lettre tu rajoutes, tu fais une destruction atomique. Et donc on n'a pas besoin d'Ahmadjad pour détruire le monde, même des fois. Donc on comprend maintenant, quand la Torah elle vient et elle demande à un juif de pratiquer quelque chose, chas v'shalom, quels sont les dégâts, d'accord? Qu'est-ce qui va en sortir de mon mauvais comportement dans ma vie de tous les jours? On n'a pas idée. Des fois, on fait un truc, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas grave. Non, chaque chose est importante dans la vie. Et donc d'après ce Maharsha, on comprend en réalité quelle est l'importance de la Torah. Maintenant, on sait qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Ok. Alors maintenant, ok, il a créé le monde, ça, on comprend qu'il a joué avec toutes les lettres, etc. Mais maintenant, quel rapport avec moi? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi les Chachamim, depuis tous les temps, les Rabbanim ont donné toujours l'accent de prendre des cours de Torah, d'étudier la Torah? Pourquoi c'est tellement pas important? Pourquoi c'est important? Bon, ok, Hachem nous aide de faire la Torah. Ok, ben on va pratiquer, on fait ça et ça, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'étudier? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi les Chachamim se sont tellement... Il y a le Rambam, Maïmonide, le Chafetz Chaim, tout le monde ont donné l'accent sur le Bitul Torah, sur de ne pas perdre du temps et au contraire d'étudier cette Torah, de consacrer du temps pour comprendre tout ce qui est derrière, tout ce qui est caché dans la Torah. Pourquoi ça? Pourquoi des livres entiers? Rentrez dans un Beth Midrash, dans une Beth Knesset, dans n'importe laquelle. Rentrez, il faut voir toutes les bibliothèques, tous les livres qui ont été écrits. On repart, Maïmonide, Ramban, Rashi, le Maharsha, le peuple juif durant toute cette histoire, depuis qu'on a reçu la Torah, s'est consacré des heures, toute leur vie entière pour expliquer ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi c'est tellement important l'étude de la Torah? Alors ça, Hashem, on verra ça la prochaine fois. On va rapporter un Zohar et on expliquera un petit peu plus profondément ce sujet-là. À bientôt, à la semaine prochaine.